Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains mots font plus mal que d'autres? Pourquoi un seul rejet, un instant de silence ou une insulte fugace peut briser votre sentiment d'être? Alors que vous savez, rationnellement, que ça ne devrait pas. Ce n'est pas parce que vous êtes faible. C'est parce qu'il y a une partie de vous qui saigne encore, vous avez passé des années à essayer d'être fort. À tout porter. À sourire malgré la douleur. À porter le poids des attentes, du besoin d'être assez, d'être apprécié, d'être respecté. Et pourtant, sous cette armure soigneusement bâtie, quelque chose souffre toujours. Quelque chose paraît fragile, mais voici une vérité que la plupart des gens n'osent pas dire. À haute voix, plus vous évitez la douleur. Plus elle vous contrôle, on pense que la force, c'est d'être intouchable. Et si ce n'était pas vrai? Et si ce qui vous blesse n'était pas la vraie source de la souffrance, mais seulement un messager? Et si la personne qui vous a trahi, le commentaire qui vous a blessé, la perte qui a fissuré votre monde avait seulement touché quelque chose qui était déjà brisé en vous? Carl Jung a dit un jour, nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons de devenir. Et ce que vous choisissez de devenir dépend entièrement de votre volonté d'arrêter de fuir votre douleur. Alors, voici la question, et si devenir intouchable signifiait pas ne plus jamais être blessé, mais devenir quelqu'un qui sait d'où vient la blessure et qui la guérit enfin? Cette vidéo ne parle pas de devenir froid. Elle ne parle pas de bâtir des murs. Elle parle de se tourner vers l'intérieur avec courage. Parce que vous ne pouvez pas engourdir la douleur sans engourdir aussi la joie. Et, en ce moment même, votre âme réclame quelque chose de plus profond que la protection. Elle réclame la transformation, vous pensez que la douleur est une punition. Et si ce n'était pas le cas? Et si la douleur était un miroir, pas une arme? Laissez-moi vous raconter une histoire. Anna a passé des années à se sentir rejetée. Chaque fois que quelqu'un ne répondait pas assez vite ou annulait un rendez-vous, c'était pour elle un abandon. Comme si elle ne valait pas qu'on reste. Elle pensait que c'était à propos d'eux. Mais la thérapie a révélé autre chose. Le véritable abandon est survenu lorsqu'elle avait 6 ans. Le jour où sa mère est partie sans explication. Cette douleur n'a jamais été traitée, elle a simplement disparu sous la surface, et ainsi. Chaque nouvelle déception faisait écho à une ancienne blessure, c'est ce qui arrive à la plupart d'entre nous. Nous vivons dans des chambres d'écho de douleurs non résolues. Chaque insulte, trahison ou message ignoré réverbère à travers des couches de vieilles souffrances qui vivent encore en nous. Non examinées, Jung a dit, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient. Il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Vous ne réagissez pas seulement au présent. Vous répondez depuis le passé, c'est pourquoi votre douleur est si persistante. C'est pourquoi elle continue d'apparaître sous différentes formes. Elle ne cherche pas à vous détruire, elle cherche à vous atteindre, la douleur parle. Et si vous n'écoutez pas, elle hurle, alors, au lieu de demander pourquoi cela m'arrive-t-il, essayez de demander d'où vient ce réellement. Parce que la guérison ne commence pas avec des réponses, elle commence avec meilleures questions, le monde aura toujours des mots durs, des appels oubliés, des gens qui déçoivent. Mais une fois que vous comprenez que ces choses n'ont du pouvoir que lorsqu'elles atterrissent sur un endroit non guéri, vous commencez à reprendre ce pouvoir, vous n'arrêtez pas de ressentir, vous arrêtez d'être contrôlé, et à ce moment-là, la douleur cesse d'être un ennemi. Elle devient un guide, la plupart des gens pensent qu'ils contrôlent leur vie. Mais ce n'est pas le cas, pas vraiment, ils sont en pilote automatique. Ils prennent des décisions qui semblent aléatoires, reproduisent les mêmes disputes, retombent dans les mêmes relations, sont déclenchés par les mêmes choses, encore et encore. Pourquoi?
Parce que l'inconscient est aux commandes, Carl Jung a dit, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient. Il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Et c'est vrai, imaginez l'inconscient comme les coulisses d'un théâtre. Vous êtes sur la scène principale, vous jouez, réagissez, expliquez, essayez de vous en sortir dans la vie. Mais derrière le rideau, les vieux scripts sont toujours en cours. Blessures d'enfance, stratégie de survie émotionnelle, sentiments refoulés que vous ne saviez même pas avoir, vous pensez répondre à l'instant. En réalité, vous rejouez le passé, c'est pourquoi, peu importe à quel point vous essayez de réparer. Votre vie en surface en changeant de travail. De partenaire ou de ville, vous vous retrouvez souvent émotionnellement au même endroit. Pas parce que vous êtes maudit, pas parce que vous êtes brisé, mais parce qu'une partie de vous est encore endormie, se réveiller fait mal. Cela signifie voir des choses que vous auriez préféré ne pas voir. Admettre des schémas que vous juriez ne pas exister. Affronter des vérités que vous avez enterrées sous productivité. Perfectionnisme ou en faisant semblant de ne pas vous en soucier, mais voici le cadeau, une fois que vous éclairez ces ombres. Elles cessent de diriger votre vie, vous cessez de réagir et commencez à choisir, vous devenez l'auteur de votre prochain. Chapitre pas seulement un acteur piégé dans une vieille scène. Vos déclencheurs deviennent vos professeurs. Vos réactions deviennent vos cartes. Les personnes qui vous faisaient autrefois sentir impuissants deviennent des miroirs. Et vous vous voyez enfin clairement, et à ce moment de la vision. Tout commence à changer. Vous ne vivez plus simplement, vous vous réveillez. La plupart des gens pensent que la force, c'est d'avoir la peau dure. De ne laisser rien les toucher. D'être au-dessus de tout, mais si ce n'était pas ça du tout. Et si la vraie force était l'opposé, pas la résistance, mais l'acceptation? Jung a enseigné que l'individuation, le processus de devenir entier, ne consiste pas à devenir parfait. Il s'agit d'intégration. Il s'agit de tenir à la fois la lumière et l'ombre, le courage et la peur, la joie et la peine. Sans détourner le regard, voilà ce que signifie être intouchable, pas parce que rien ne vous atteint, mais parce que ce qui vous brisait avant n'a plus de point d'ancrage. Vous l'avez affronté. Vous l'avez tenu. Vous avez fait la paix avec ça, vous cessez de tressaillir quand quelqu'un parle vérité. Vous cessez de vous effondrer quand quelqu'un part. Vous cessez d'avoir besoin que le monde soit sûr pour vous sentir en sécurité à l'intérieur, parce que la sécurité n'est plus une condition. C'est un état que vous créez en vous connaissant. Imaginez ceci, quelqu'un vous accuse d'être égoïste. Vous vous arrêtez. Vous sentez la douleur. Mais au lieu de vous défendre, vous demandez, y a-t-il de la vérité là-dedans? Vous explorez. Vous vous appropriez ce qui est à vous. Vous libérez ce qui ne l'est pas, c'est du pouvoir. C'est de l'intégration. Et c'est ainsi que vous reprenez votre vie. Il ne s'agit pas de faire semblant d'aller bien. Il s'agit d'aller vraiment bien. Même quand les choses ne vont pas, c'est la force tranquille de celui qui a rencontré son ombre et n'a pas fui. De celui qui a regardé tous ses morceaux brisés et a dit « Je peux encore m'aimer ». Parce que lorsque rien en vous n'est caché, rien hors de vous n'a de contrôle, et voilà ce que ressemble la vraie liberté. On vous a appris à fuir la douleur, à la considérer comme quelque chose de mauvais, à l'étiqueter comme une faiblesse, mais Jung la voyait autrement. Il a dit, la dépression est comme une femme en noir. Si elle se présente, ne la repoussez pas. Invitez-la à entrer, offrez-lui une chaise et écoutez ce qu'elle a à dire. La douleur n'est pas l'ennemi. La douleur est un message, c'est la façon dont votre âme attire votre attention. Quand quelque chose en vous a besoin de guérison, la douleur devient la voix qui refuse d'être ignorée. Mais au lieu d'écouter, vous vous distrayez.
vous restez occupé, vous foncez. Vous vous engourdissez et ce faisant, vous passez à côté de la transformation que la douleur peut offrir, parce que la vraie croissance ne vient pas de l'évitement du malaise mais du fait de le traverser. On ne guérit pas en fuyant le feu. On guérit en le traversant et en découvrant qu'on est plus fort que les flammes. Alors si vous souffrez, ne demandez pas comment arrêter cette douleur. Demandez-vous ce qu'elle essaie de vous montrer. Parce que parfois, les moments les plus douloureux portent en eux la sagesse qui change tout si vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela signifie quelque chose de puissant, vous êtes prêt, vous n'êtes pas ici pour des solutions superficielles. Vous êtes ici parce que vous savez au fond de vous que le vrai changement commence à l'intérieur. Et vous êtes prêt à regarder là où ça fait mal, c'est rare. C'est du courage, mais la conscience seule ne suffit pas. Elle doit devenir une pratique. Voici donc votre premier pas, ce soir, avant de dormir. Asseyez-vous avec une question, quelle partie de moi attend encore d'être vue? Pas besoin d'analyser, juste ressentir. Laissez venir ce qui doit venir. Vous n'avez pas besoin de résoudre. Commencez simplement à écouter, et si une partie de vous résiste, parfait, cela signifie que vous avez trouvé votre bord. Restez là un peu plus longtemps, c'est le début de votre individuation, pas la perfection, mais l'intégrité. Un chemin qui ne vous rendra pas insensible à la douleur, mais vous en donnera la souveraineté, car rien ni personne ne pourra vraiment vous blesser à nouveau. Une fois que vous aurez cessé de vous abandonner, si cette vidéo vous a touché, écrivez dans les commentaires « Je choisis la conscience ». Et ne vous arrêtez pas là. La prochaine vidéo poursuit le voyage. Votre transformation n'a pas commencé avec la douleur. Elle commence avec votre choix de guérir. Continuons.